au-dessus en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'entretien sur VSC Télévision. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui ne fait que grandir dans différentes communes dans la ville de Kinshasa, malgré les différentes stratégies mises en place par le gouvernement. La solution reste difficile à trouver. Alors, il s'agit du phénomène Kuluna. Quelle solution? Aujourd'hui, sur ces plateaux, je reçois un sociologue. Il s'agit de Ilenda Yangisa Trifon. Il est aussi candidat assistant à l'INIKIL. Avec lui, nous allons parler du phénomène Kuluna. Pourquoi dans notre vie? Bonjour, monsieur Trifon. Bonjour, madame. Comment vous allez? Oui, nous allons très bien. Vous êtes candidat assistant à l'INIKIL, c'est-à-dire? Oui, nous sommes candidats assistants à l'Université de Kinshasa. Nous attendons la nomination parce que depuis 2016 que nous avons fini nos études, on n'en a jamais nommé. Donc nous sommes encore à l'attente. Et nous assistons au cours. Et nous assistons aussi avec les travaux pratiques des étudiants. Vous êtes sociologue de formation. Pourquoi vous avez fait le choix de la sociologie? La sociologie, c'est une science carrefour. La sociologie est là pour saisir les faits et appréhender tout ce qui se pose dans la société. Voilà pourquoi la sociologie, un sociologue comme aime la sociologie, lorsqu'un problème se pose, on doit revenir, on doit voir un sociologue pour apporter des solutions. Voilà pourquoi nous avons choisi ces sciences carrefour qui englobe d'autres sciences dans son sein. Aujourd'hui, vous vivez les mêmes phénomènes dans la ville de Kinshasa. Difficile d'accéder dans certaines communes à des aires tardives. On parle des phénomènes Kuluna. Si on parlait des origines. Madame, vous savez, le mot Kuluna, ce n'est pas une invention du Kinois. Kuluna, on empruntait dans la langue portugaise en Angola. Dans la langue portugaise en Angola, c'est les Quinois qui partaient pour exploiter les diamants d'une manière illégale. Et en portugais, ça veut dire Kuluna, c'est colonna. Ça veut dire bande ou colonne. C'est un groupe d'individus positionnés, avancer les uns vers les autres. Et ce groupe se réfère à une bande plutôt de rebelles avec l'ancien dirigeant que nous voyons qui est M. Jonas Savimbi, si vous vous souvenez en 1975 et en 2002, qui faisait des ravages. Quand ces troupeaux passaient, ils faisaient des ravages. Voilà pourquoi les Quinois l'ont transposé dans la société congolaise pour dire Kuluna. Voilà l'origine de ce mot Kuluna. Mais dans la ville des provinces de Kinshasa, ce phénomène vient en 2000 ans plutôt. En 2000 ans. Mais ça prend l'ampleur. Si vous lisez les études, les scientifiques en parlent. En 2005, c'est sous connotation des Pomba. On parle des Pomba. Les Pomba, ce sont des écuries, ce sont des sportifs, des gens qui pratiquaient les arts martiaux. Et ces gens qui pratiquaient les arts martiaux, ils s'est rivalisés. Et lorsqu'ils s'est rivalisés, les quartiers contre un autre quartier pour se battre. Et des bagarres, c'était en public. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Les bagarres, c'est en public. Et passé les 2005, on arrive, je pense, en 2008 ou 2007, vous comprendrez que le phénomène prend de l'ampleur.
il y a eu des tentations, il y a eu également des répliques de la part du pouvoir public. Mais cela n'a pas pu donner la résolution au peuple congolais. En quittant de 2008, 2010, on remonte encore plus loin, 2015, le phénomène devient encore plus grave. Les pouvoirs publics ne répliquent pas. Aujourd'hui, ce n'est pas étonnant de voir que les phénomènes Kourouna montent en puissance, venir avec la force. Ceci nous montre les tableaux de la situation sociale du pays. Vous ne pouvez pas vous étonner, madame. Voilà l'origine du mot Kourouna. Comment ça a commencé et comment nous avons évolué jusqu'à aujourd'hui et où la population, les paisibles citoyens commencent à plairer matin, midi, soir. Mais qu'est-ce qui est à la base de ces phénomènes? Ok, vous savez, madame, aujourd'hui, si vous portez les lunettes sociologiques, vous êtes en mesure de pouvoir analyser ce qui est à la base des phénomènes Kourouna. C'est la situation sociale du pays qui fait qu'aujourd'hui, la situation s'aggrave de plus en plus. La pauvreté également, il y a le chômage, il y a l'abandon familial, il y a l'irresponsabilité de la part des parents. Mais aussi, vous comprenez, à Kinshasa, il y a un truc qui se dit Ndeke Babo Takaye Maliar Anandingenaï. Lorsqu'un papa est irresponsable, un papa n'a pas de quoi à nourrir ses enfants, un papa n'a pas à quoi socialiser ses enfants, à les envoyer dans des centres de formation, apprendre des métiers, vous vous attendez à quoi? Nous allons attendre toujours à de tels problèmes. Ça, c'est une déviance, nous appelons ça, c'est une déviance, c'est une pathologie sociale. C'est une maladie, ce n'est pas une maladie mentale, mais c'est une pathologie, nous appelons ça. C'est une déviance, c'est une sorte de délinquance juvénile. Et cette délinquance juvénile, comment l'éradiquer? Au moment où des parents, au moment où il n'y a pas de travail, au moment où les gens n'arrivent pas à bien dormir. Vous pensez, qu'est-ce qui fait ça, les jours Il y a de l'enseignement, la gratuité de l'enseignement. Oui, la gratuité de l'enseignement, c'est une bonne chose. Mais ce ne sont pas des solutions préventives, ça. Ce n'est pas des solutions préventives ou des solutions draconiennes. Qu'est-ce qu'il faut pour que... D'abord, qu'il faut qu'on finance les études. Il faut qu'il y ait des recherches approfondies sur ça. Hélas, or, en République démocratique du Congo, on ne finance pas les études. Nous ne savons pas, le ministère des Recherches scientifiques est là pourquoi. Or, dans d'autres cieux, vous remarquerez que ce sont les études, ce sont des recherches qui amènent au développement. Voilà. Voilà, avant de continuer, on va faire un retour en image de ces reportages et on se retrouve juste après. Mon nom est Khalifa. Je suis le général du gang. J'ai reçu mon grade parce que je suis sans pitié. Je n'hésite pas à découper les gens. C'est tout mon camp qui a voté pour moi. Là, on va se préparer pour aller affronter d'autres gangs. On a toujours les machettes avec nous. On se défonce d'abord et après, on passe à l'attaque. Khalifa règne en maître sur le quartier Kitambo. Il dirige l'un des gangs les plus puissants de la ville. Tous les matins, les Kourouna s'adonnent à leur addiction préférée. On fume du bombé grâce à l'argent que l'on vole aux passants. On achète la dose 5 €. C'est différent de l'alcool. Le bombé permet de passer le temps et de nous endormir. Ça donne un effet très puissant. Le bombé fait des ravages depuis son apparition il y a 3 ans à Kinshasa. Cette drogue artisanale bon marché est un mélange de résidus de combustion de carburant, de fond de teint et d'antidouleur. Dans le gang, ce sont les femmes qui gèrent le business. Allez, allez, donne-moi ma dose. Je t'ai déjà payé. Donne-moi mon sac à main. Tiens, regarde.
C'est ici que je range la drogue, le bombé. C'est grâce à cela qu'ils sont bien. Ils la prennent pour se motiver lorsqu'ils sortent la nuit, qu'ils cherchent à se faire de l'argent. S'ils n'en prennent pas, ils sont pas bien, ils sont malades. Mais avec, ils sont très motivés. Et ils ont du courage pour attaquer les gens. Totalement désinhibés par la drogue, les Koulouna basculent dans la violence et terrorisent les habitants. Les agressions de rue ne sont pas leur seule activité. Une grande partie de leur temps est consacrée à la guerre des gangs qui sévit dans la capitale congolaise. Chaque quartier a sa bande de criminels, une écurie chargée de défendre une portion de territoire. Regardez ce qu'ils font à nos femmes. Ce sont les jeunes d'un gang rival qui les ont attaqués, juste parce qu'ils savent qu'elles sont avec nous. Ils s'en prennent même à nos familles. Filmés par les habitants, les affrontements à Kinshasa sont quotidiens et d'une extrême violence. Voilà, des retours sur ces plateaux qui font Tomé Kolobana Lingala, Olandi Bayimage, Omoni Ndengezali. Pour baza déjà dans la famille, on peut bazo former entre bandes. Oui. Basi bazo à côté qui est là-bas. Est-ce que c'est normal? Ceci, c'est une réponse également. Il y a la société Nabiso. Ils ont normalité, parce que ces gens ici sont dans les écuries. Les problèmes qui se posent, c'est que Bazali n'a pas le côté. Lorsque Bazali n'a pas le côté, lorsque Misali est athée, lorsque Place Rola est alité, nous allons arriver à de telles histoires. Imaginez qu'une personne occupée à Kemoussala Naye, et puis il sort de 6 heures, qui a un petit job, qui sort de 6 heures, revenir à 19h ou 18h. Vous pensez que lorsqu'il est fatigué, ce monsieur pourra attaquer une pauvre maman qui passe. À attaquer était. C'est parce que vous allez occuper chaque jour. C'est parce que vous allez occuper. Oh, en fait, ces jeunes gens utilisent des armes blanches. Ils utilisent les armes blanches, ils utilisent les armes en feu. Et réponse Nayango et Sengeli, la puissance publique puisse réellement faire ce qu'on appelle la répression. Mais attends, ce qui est puissance publique et ça, la répression. Mais bazo bota, bazana basi, bazana ban. Au moins que problème est bota malisu sous nakata problème. Voilà. La première chose à faire, d'abord, il faut des mesures préventives. Et des mesures préventives, oyo, la socialiser. Je parle ici des 3, excusez-moi d'entrer en français, je parle ici des 3 moules de socialisation. Nous, on appelle ça 3 moules. Voilà pourquoi Émile Durkheim parle que la socialisation, c'est un concept central en sociologie. Quand je parle de la socialisation, je vois, c'est un processus d'apprentissage. C'est là où on acquiert les normes, les valeurs et le principe de la société. Comment un homme doit se comporter, comment un homme doit agir vis-à-vis de l'autre. Voilà, Durkheim parle de socialisation primaire. La socialisation primaire, eux, ils auront biso, pendant enfance, tu adulte. Il parle encore de la socialisation secondaire, la socialisation secondaire. Oyo, ils auront biso, pendant âge adulte, oyo, même biso, tina misala, tina, la carte d'environnement social que nous appelons, l'environnement social. Les 3 mondes de socialisation qui peuvent faire quelque chose dans ce monde. Il s'agit de la famille. Premier monde de socialisation. Deuxième monde de socialisation, il s'agit de l'église. Et troisième monde de socialisation, il s'agit de l'école. Quand je parle de la famille, je vois, c'est une socle de l'existence de l'être humain. La famille façonne, la famille oriente, la famille éduque. Lorsqu'une personne manque l'éducation
de la base, ça pose déjà un problème. Ça pose un problème. L'Église, quel est le rôle de l'Église aujourd'hui? L'Église devrait avoir le rôle de sauvegarder et d'entretenir l'amour de Dieu. Aujourd'hui, vous remarquez, les églises des réveils sont les premiers à accuser ces enfants de sorciers. Amener les investigations, les chercheurs l'ont démontré, certains chercheurs scientifiques l'ont démontré que ces enfants, on les taxe de sorciers. Imaginez, papa n'est pas là, son père-mère, on le laisse entre les mains soit de sa famille, et au lieu que l'enfant trouve quelque part où se ressourcer, mais on taxe de ça, on amène les... Non, mais parce que ce qu'on t'a dit, c'est pas que ma botami n'a pas famille aisée, ma botami n'a pas famille ou parents, pour tous comportement, il y a famille, dès les bas âges. Oui. Tomoni que moi, na botami dans sika oyo, papa zozo machette azo bunda, maman zozo machette azo kata na ba gilette, nyonso wana, moi na okola ndeni. Ixo facto fo a zwambala moko comportement ya o sika botami na ndenga koleri. Oui, c'est parce que la base a été mal. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qu'on pouvait faire, c'est créer, premièrement, créer des centres de formation. Lorsqu'on crée les pouvoirs publics, pourquoi on parle de pouvoir public? Parce que le pouvoir public, c'est lui qui a le monopole. Oh, ok. Ok. Tout le bique, bakonzo ya mboka, le gouvernant, bakonzo ya mboka, bacha ba mesure o esingeli. Et ba mesure wana ezali dini. Ba créer ba centre, tout bien on va centre ya formation ou ba centre ya rééducation. Ba centre ya rééducation wana on trouverait à l'intérieur, on trouverait la carte wana ou bengi ba psychosocial. Les psychosocial, on trouve les sociologues, on trouve les psychologues, on trouve les médecins, on trouve les hommes de Dieu. Premièrement, ces enfants-là doivent être préparés mentalement. Vous ne pouvez pas prendre un couloir qui s'est habitué là-bas, tout comme ça, vous l'amenez comme ça. Je pense avec les mesures qu'on vient de prendre ici, opération du Kofi, les amener Kanyama cessé, ça ne suffit pas. Ça, ce sont des mesures, et c'est tout bien en superficielles. Et quoi quitter. Donc, il faut pas créer un groupe, il y a des psychologues, parce que les psychologues, il faut pas la paix mentale. Mentale na bango. Ba créer ba sociologue bazali wana pona ko orienter bango ndenge batama na kata société ndenge ni respecter eloko ya mutu et puis ko créer une école professionnelle. L'école professionnelle wana et ko sunga et ko na courte durée parce que beaucoup ko souhaité école professionnelle bon yango na 5 ans 10 ans. Non, parfois na ba mois que bana ba yekola ma métier. Batunga ndenge ni parce qu'il y a des femmes qui sont là. Batunga ndenge ni bah ça, de l'autre côté, il y a trop de choses qu'on pourra restructurer là-dessus. Qu'on réintégrer, qu'on comprendre, moi, na oyo, azali makasi na domaine. Parce que les hommes, comme ma bango, na kanya makasi c'est. Est-ce que bango so bazali na force? Est-ce que bango so bayu bilanga? Mais si on peut lancer un appel aujourd'hui na Katia Villa Kinshasa, partibele ba koya pour na kanya makasi c'est. Venez s'inscrire pour ba kanya makasi c'est. Mais bana wana faut ba yuba. Est-ce que celui-ci azali makasi na domaine nini? Oyo, azali na makasi na domaine nini, oyo, orienter ces enfants-là. Voilà pourquoi cette équipe sera là pour nous orienter bana wana na ba centre wana nous va créer. Au fait, leur manière d'opérer, ils utilisent l'arme blanche, les gilettes, machettes, couteaux, mais avant cela, ils doivent se droguer. Okay. Est-ce que c'est la drogue qui les pousse à les faire? Toutes ces tracasseries ou massacres? En fait, c'est la drogue, ils en prennent pour attaquer aux gens. C'est pas la drogue. Parce qu'avant de prendre de la drogue, la personne est consciente. C'est que je prends la drogue, lorsque je vais prendre la drogue, il faut n'attaquer mon tutelle. Et souvent, vous avez... Parce que les conditions de vie ne permettent rien. La situation sociale du pays ne le permet pas. Yozali Nambongo, Madame Feza, ok Nambongo, Ozana Saka Malam, moi na wana ndaku anzala, Amunio, Ozulika. Non mais il te laisse pas, il te laisse pas cet enfant-là.
obligatoire à moni ce qu'on appelle voie à facilité pour naïe à confisquer au bureau de yango à roboto yango parce que nous allons et zali na katali boumou et parce que à remonter la place aucun d'été bon ça crée la jalousie en lui donc ils allaient dorder dorba menera yango pour épouser réellement à ça comme kanaki parce qu'avant drogue ils allaient conscient. Donc, on va trouver des conscients. Donc, on a une orientation normale, orientation des mesures préventives. Mais pourquoi toutes les mesures que les gouvernements prennent, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas? Pourquoi? C'est parce que toutes ces mesures-là sont des mesures superficielles. Ce sont des mesures... On ne touche pas les fonds du problème. Voilà, ce sont des mesures qui ne touchent pas réellement le fond, qui ne touchent pas réellement le cœur de ces problèmes. Voilà pourquoi au début j'ai dit réellement, parce que lorsqu'on parle de phénomène, le phénomène, on ne sait pas maîtriser le contour. En sociologie, on parle de phénomène, c'est quelque chose qui apparaît, et lorsque vous luttez contre ça, ça disparaît. C'est en mutation. C'est quelque chose qui est en mutation. C'est différent des faits. Les faits, c'est quelque chose avec qui vous vivez. C'est ce qui est. Donc, les mesures que le gouvernement prenne, ces mesures ne sont pas efficaces. Ils doivent créer, ils doivent chercher les hommes qui sont capables de pouvoir faire des recherches. C'est ça pourquoi je parle de conscience collective en République démocratique du Congo. Lorsque nous arrivons à une conscience collective, c'est à ce moment-là où les gens comprendront que nous pouvons amener ces pays vers le développement. Les gens quittent la province pour Kinshasa, ces déplacements. Ça fait partie aussi de tous ces problèmes. Parce qu'il y a ceux qui arrivent à Kinshasa, ils n'ont pas de toit où dormir. C'est l'exode rural. Cet exode-là est fait pourquoi? Parce qu'au village, il n'y a rien. Comment ça, il n'y a rien? Il y a des terres. Parce qu'à Kanyamaka, si les gens retournent là-bas. Parce qu'il y a des terres à cultiver. Tout le monde n'est pas obligé de venir à Kinshasa. Tout le monde n'est pas obligé effectivement de venir à Kinshasa. Le pouvoir public doit créer ces gens qui sont au fond. Par exemple, chez moi à Kenge, si vous allez plus loin à Monsamba, vous comprendrez qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Les gens préfèrent, ils n'ont jamais vu les macadams. Les gens n'ont jamais vu parfois la télé, certaines personnes, certains enfants qui naissent là-bas. Et lorsqu'ils entendent qu'il y a Yassou Mabou, ces gens-là quittent là-bas pour venir à Kinshasa, pour voir ce qui se passe. Mais lorsqu'on mettait toutes ces personnes-là dans de bonnes conditions, là où ils sont, et je pense que de telles situations n'arriveraient pas. Et pourquoi, comme chez toi, tu as dit à Kenge, comme chez toi à Kenge, mais avant de continuer, on va d'abord on va retourner de l'autre côté, prendre encore cet élément, et puis on va continuer. Guide à droite. Le général Kasongo est venu pour une visite un peu spéciale. Après le passage en revue des troupes, il est fier de présenter sa surprise du jour. Il a amené dans ses valises Verason, l'un des chanteurs les plus populaires du pays. Sous l'œil des caméras complices, le général présente le travail des Kuluna à son invité de marque. Travaux agricoles, menuiserie, maçonnerie. Les jeunes du service national multiplient les travaux pendant 1 an pour un salaire dérisoire de quelques dollars par mois. Le travail se passe très bien. Il n'y a rien d'autre à faire que de travailler. Grâce au président de la République, nous avons arrêté la délinquance pour nous adonner à ces travaux. Nous fabriquons des bancs et travaillons dans les champs. Voilà ce qu'on fait au service. Le service national promet un diplôme et un métier à tous les anciens délinquants. Un tableau idéal défendu à voix haute par le général Kasongo. Bonjour,
Est-ce que tout le monde a le moral? Alors je veux vous voir chanter pour que Verasson puisse vous entendre. Oh. Verasson, la star congolaise, termine la tournée organisée par un concert offert aux jeunes délinquants. Près de 400 nouveaux Koulouna ont rejoint leur rang depuis ce dernier tour de piste, avec près de 2500 pensionnaires. Voilà, Le camp... les jeunes Koulouna, ils étaient avec Verasson, vous avez suivi cet élément. Est-ce que vous pensez que souvent c'est ces genres de rencontres que ces jeunes ont besoin pour leur émancipation? Oui, les jeunes ont besoin de ça, mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Lorsque vous prenez ces jeunes, vous le confiez par exemple à un musicien, et ces musiciens parfois viendront simplement pour les divertir. C'est très important le C'est divertissement. tout à fait important dans la santé d'une personne. Oui. Mais est-ce que vous avez résolu les problèmes? Non, le problème n'est pas résolu, madame. Voilà pourquoi nous tournons toujours autour du pot. Le problème n'est pas résolu. Ces jeunes n'ont pas besoin de ça, simplement. Ils ont besoin de quoi exactement? Ces jeunes ont besoin d'emploi. Ces jeunes ont besoin de travailler. Ces jeunes ont besoin de survivre. Ces jeunes ont besoin que ses petits frères, ses petites sœurs. Mais chacun contribue à sa façon, à sa manière. Parce que le musicien est là, il contribue à sa façon. Un sociologue viendra contribuer à sa façon. Et les gouvernements à sa façon. Tout est important. Très important également. Nous n'en disconvenons pas ce que vous venez de dire, mais réellement, je ne jette pas les points chez les musiciens, mais réellement, nos musiciens pourront aussi créer certains centres de réinsertion sociale. C'est un centre de réintégration sociale pour ces jeunes. Lorsque Weir est allé là-bas, simplement divertir. Et ces jeunes avaient besoin de ça. Ils ont travaillé pendant toute une année, toute la semaine, tout un mois. Vous avez besoin aussi. Ils ont besoin de ça. Le soutien est très important. Tout à fait. Je ne pense pas. Est-ce que ces jeunes, lorsqu'ils rentreront ici, est-ce que ces jeunes ont été préparés psychologiquement? Est-ce que ces jeunes ont été préparés mentalement? Est-ce que ces jeunes-là, ils ne reprendront jamais cette chemin, cette voie? Donc vous pensez que ces mesures-là sont inefficaces? Ces mesures sont superficielles. Ces mesures ne touchent pas le cœur des problèmes. Ces mesures ne touchent pas le cœur des problèmes. Voilà pourquoi la première chose, nous suggérons que des recherches scientifiques soient faites pour comprendre le contour, le cause réellement. Malgré nous sociologues, nous observons, nous voyons. Parce que lorsqu'on porte des lunettes sociologiques, nous descendons sur le terrain pour voir ce qui se passe. Mais il faut qu'il y ait des investigations sur ça. Lorsqu'il y aura des investigations, c'est à ce moment-là où on doit mener les garde-fous. Ce qui empêcherait à ces jeunes de pouvoir réintégrer leur groupe, leurs équirés, comme on les appelle. Voilà. Vous entendez parler, c'est pas un miracle dont on a besoin pour mettre fin à ces phénomènes. Madame, ce n'est pas un miracle. Au Congo, il y a des hommes intelligents. Au Congo, il y a des hommes qui pourront orienter. Nous pouvons en finir ces phénomènes coulement. Dans quelques mois. Nous en finissons. Comment? Comment nous pouvons nous en finir? Lorsqu'on prend conscience de ces phénomènes. Qu'on comprenne réellement qu'est-ce qui serait à la base de ça. Et pourquoi ces enfants arrivent à ce niveau. Vous savez, l'abandon des parents, ce n'est pas simplement que ses parents ont voulu de plus abandonner les enfants. Lorsqu'un parent se trouve dans l'impossibilité, lorsque ses parents se trouvent, il n'a rien pour scolariser ses enfants, madame. Lorsque les parents se trouvent qu'il n'a rien pour nourrir les enfants, qu'est-ce que nos enfants vont faire?
Ils vont se rebeller contre toi, parents. Ils vont se rebeller. Voilà pourquoi ces enfants se retrouvent sur la rue. Ils se retrouvent dans la rue, c'est parce que ces enfants sont dans le chômage, c'est parce que la situation sociale du pays ne nous permet pas. La situation sociale, tout le monde en parle. Situation. C'est quoi exactement la situation sociale? Voilà, la situation sociale, ici, je fais allusion, il faut bien dormir, dans de bonnes conditions. Il faut bien se vêtir. Ce n'est pas de luxueux, je dis. Il faut trouver à manger, matin, midi, soir. Et tant qu'on ne travaille pas, comment vous voulez avoir tout ça là? Mais c'est ça, parce que l'État est un démissionnaire. Nous sommes dans un État démissionnaire. Lorsque l'État est démissionnaire, vous voulez s'attendre à quoi? La situation doit s'empirer toujours du jour au jour. La situation sera toujours la même. On doit toujours tourner. Et puis on doit voir... Aujourd'hui, le constat est amer de ce phénomène colonial. Le constat est amer. Maintenant, le phénomène monte encore en puissance. Pour dire que vous êtes inefficace. Pour dire que votre tableau social est maintenant rien. Que vous faites rien. Ça vient étaler également la situation du pays. Quel niveau que nous on se retrouve? La pauvreté de notre pays. Cette situation, ça vient étaler tout. Et vous savez que dans certains coins, dans certaines communes, il y a eu Lingwala, il y a eu de l'autre côté, la police a procédé au bouclage. Effectivement. C'est une bonne mesure. Le bouclage, c'est pas mauvais. Vous risquerez d'arrêter même des gens qui ne sont pas concernés, madame. Vous pensez, lorsque vous annoncez à un monsieur que je viens de vous arrêter, que ce monsieur doit rester attentiste? Non, il ne doit pas rester attentiste. Il change sa morphologie. Il change sa façon de se comporter. Il ne sort pas. Voilà pourquoi je parle des répressions. Des répressions, quand je parle des répressions, ça veut dire que le pouvoir public doit réellement faire la répression à ces bandits, à cette délinquance juvénile. Vous comprendrez, quand on a parlé de l'opération du Kofi, il y a eu, c'est les droits de l'homme. Ces Occidentaux, est-ce qu'ils ont des leçons à nous donner? Lorsqu'il y a criminalité en Occident, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ils font la répression. Pour le moment, lorsque la situation s'aggrave, il faut faire la répression. Arrêtez ces bandits, mettez-les en prison à vie. Et lorsqu'ils comprendront réellement qu'il y a des mesures de répression, ils vont faire. Et ce qui reste, comme je l'ai dit auparavant, de créer toujours des centres de socialisation, des centres professionnels, des écoles professionnelles, des métiers pour que ces enfants aillent. Oui, puis que le phénomène, on a, comment on a, dans les quartiers, les politiciens, comment on sait le phénomène. Donc, comment on sait le phénomène, comment on a des gangs dans les quartiers. Quelque part, la politique, n'a pas besoin des ordres dans les quartiers. Je voulais en arriver là-dessus. Il y a ce qu'on appelle l'instrumentalisation politique. Il y a les politiciens, je n'accuse personne. Il y a les politiciens congolais qui utilisent ces bandits pour leurs fins, pour leurs actions. Lorsqu'il y a les mains noires mises derrière ça, c'est tellement terrible. C'est terrible. Pour papa, on va l'endaviso. Au boti mwana na yo, montoyer, azuye, a kotisiye na lisanga moko ya bata molili. Lobi yo la muki, mwana komi kokata batu na nzela, po akozongela ka pe yo moko na ndako. Alors, siko esengeli pena baboti basala nini pona kokalme po na bakwa mususu ezana bakuluno bavandaka na bandako baboti bayebiki oyo aza kuluna. Les baboti bazo soutenir bango. Voilà, d'abord kuluna est différent de Shege. Les gens doivent faire ces nuances. Les différences c'est Shege
il y a différence, il y a Bado. Or, il y a certains Cheikh aussi qui prennent la connotation, il y a Kuluna, qui utilisent certains instruments, il y a Kuluna. Kuluna, avant d'en avoir parents, comme vous l'avez dit. Le Kuluna habite avec ma famille Nabango. Or, les parents, il y a une possibilité de l'autre côté. Ils sont complices, certains parents. Ils savent réellement que moi, dans la salle à Rayango, tant un robot est loco, ailleurs, on peut s'habituer au Golia. Or, les parents responsables, lorsque vous constatez de telles choses, qu'est-ce qu'on fait? On doit dénoncer. On doit dénoncer pour que les gens je me souviens encore quand j'étais à Louvoulou, à cette époque-là, il y a eu des brigands comme ça. Et Funda Bango, tant qu'il y a une opération du coup, Funda Bango, il y a un parent responsable. Ou à mon avis, moi-même, Angela Mabé, Funda, afin que l'État a en charge. C'est là qu'il y a un gros. Et des parents responsables pourront le faire. Et ils doivent le faire parce qu'ils allaient pour la boulot. Donc, chez Gena Kuluna, vous êtes différents. Oui, sociologiquement par là, c'est différent. Différence à moi, où tu vois. Différence et outil Kuluna, à mon endroit, qui se rebelle, à qui a sali ménage, tout qu'on sort, à sali badega, à dans adresse, à zongi. Chez que c'est un vagabond. Et chez que c'est un vagabond. C'est quelqu'un à qui il est libéré là. Il ne connaît pas parfois ses parents, il ne connaît pas parfois l'adresse naïe. Donc, Azali parfois, il est là, comme on dit à Lingala. C'est ça la différence. Mais malgré, ils ont bâché des moussous. Comment utiliser arme blanche, le coup de Bakuluna. Il y a un professeur, je pense le professeur Shumba Kinyama, qui a écrit sur ça, qui donne une différence entre Kuluna et un Chegué. Voilà pourquoi je suis en train d'écrire un article sur les langages, le fonctionnement et le mode d'organisation de ces phénomènes Kuluna. Je pense bientôt que ça sera déjà sur le marché. Oui, il y a toujours des stratégies pour essayer un peu de voir. Essayer un peu d'intégrer. Vous savez, les enquêtes, c'est risquant. Lorsque vous amenez des recherches scientifiques, vous devez vous attendre à tout, madame. Mais il y a des mesures que vous pouvez prendre. Il faut savoir qu'on appelle observation participante. S'intégrer avec ces gens, à un certain moment, comment le cola bango, comme ça bango camarade. C'est pas facile directement, et ces gens qui sont plus sauvages, ok, directement au côté, au cocaté. Soit on peut prendre les informations à travers l'un ou l'autre, et lorsqu'il y a qu'on appelle commandant, c'est avec lui parfois tu peux coopérer, et tu pourras voir dans quelle mesure vous pouvez coopérer. Il te donne toutes les informations, il te livre les informations. Voilà pourquoi je parle du fonctionnement, langage et organisation. Il y a un phénomène que l'on a Kinshasa. Bon, ce qui est na Yolo, na Mombele, Bapomba, c'est différent. Tout à fait. Tout le monde a Bapomba, tout le monde a Bunda, parents, Téléni, la police est Téléni, la population est Téléni. Ce qui va être la population est Boyaka. Quelque part, il y a faute de la population qui est facilité. Boyebi, Pomba, à l'époque, quand je parlais de l'origine. Pomba, on parlait de Pomba, ce sont des gens qui pratiquaient les arts martiaux. Des gens qui s'estimaient être plus forts. Pour rivaliser, donc ils avaient qui sport. Ils avaient qui sport. Pour rivaliser également, le quartier Moussous. Si aujourd'hui, on quitte des Pomba vers le Kuluna, et la population n'arrive pas à dénoncer, c'est parce que la population se sent en insécurité. Vous savez, parce que le pouvoir public n'arrive pas à assurer la sécurité convenablement de ces paisibles citoyens. Et lorsque moi, je viens te dire, Madame Feza, c'est vous avez fait ceci ou cela. Et de retour, cet enfant-là ne doit pas s'arrêter là-dessus. Tant à Robima, parce qu'il sait que tant à Robima, il va rentrer. Et lorsqu'il doit rentrer, à Rozongelayo. Et sur Rozongelio, c'est ça la paire. La population
bazobanga père wana ezosala bango ke soki nafundi et baromona donc tant robima ils ont une insécurité parce que la population ne se sent pas réellement protégée par le pouvoir public. Ceux qui sont protégés, non, ils devaient dénoncer. Imagine, côté Kinshasa, c'est grave. Les gens parfois, marché, madame, vous allez comprendre, pendant la journée, les gens regardent. Parce que nous avons protégé. Quelle est la mission de l'État? C'est protéger ses citoyens, et c'est bien. Bon, Tongi aussi dit ça. Les lots, vous allez Trifon, vous êtes sociologue, aux 8 ans, pour ça, la recherche. Solution ni qui copie ça pour Namakamboana ici. En quelques mots, hein, parce que nous sommes déjà à la fin. Ok. Première solution, Ezali, pouvoir public à prendre conscience. Et puis, Atia, le beau qu'on a eu, on a fait des moyens financiers, enfin, de financer la recherche pour les scientifiques mener en haut, comprendre la cause en haut. En fait, lorsqu'on saisit le contour en haut, il y a fait le même coup de main. On saisit le contour en haut, ça, ce moment-là, le phénomène est éradiqué totalement. Et donc, le pouvoir public doit s'impliquer et doit créer des centres de formation, d'écoles professionnelles, afin que Banawana base à la bonne montée et les emplois doivent être créés. Et la pauvreté est tellement absolue en RDC. Et lorsque nous vivons dans une pauvreté absolue, nous allons toujours vivre dans telle situation de phénomène Koulouna. Monsieur Trifon, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci aussi de m'avoir invité. Je suis très content d'avoir participé à cet entretien avec vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci pour votre attention. On reste avec le programme de BCP. Au revoir.